Salut, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui on va voir s'il faut pasteuriser ou stériliser son substrat à champignons. C'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi il faut bien choisir entre une pasteurisation et une stérilisation? Alors la première raison, déjà, c'est une économie d'énergie. Parce que quand vous allez réaliser une stérilisation, vous n'allez pas du tout consommer la même quantité d'énergie en fait que quand vous allez faire une pasteurisation. La deuxième raison, c'est que si on fait une pasteurisation à un endroit où il aurait fallu faire une stérilisation, on risque de ne pas obtenir le meilleur de sa culture de champignons. Et c'est pareil pour l'inverse. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? La pasteurisation en fait, c'est un procédé qui vise à faciliter la colonisation du milieu par le mycélium du champignon. Quand on pasteurise, que ce soit par la chaleur ou la chimie en fait, on ne va pas tuer tous les organismes qui sont présents sur le milieu avec de la chaux ou de la javel, c'est-à-dire une pasteurisation chimique. En fait, ce qui va se passer, c'est que le milieu va monter en pH, ça va neutraliser les bactéries, ça va favoriser uniquement le développement du mycélium du champignon qui lui va produire des enzymes acides en fait pour réguler le milieu. Avec une pasteurisation à la chaleur, ce qui va se passer, c'est qu'on va détruire la flore bactérienne qui est dite mésophile, donc qui vit à température moyenne, et on va laisser en place la flore dite thermophile. C'est une flore qui survit à des températures de 90 degrés, donc qui survit théoriquement à une pasteurisation. Alors la flore thermophile en fait elle est favorable au mycélium parce qu'elle va permettre de réguler l'équilibre entre les bactéries du milieu et du coup s'il y a une contamination elle va moins se développer. Pour la stérilisation en fait c'est un procédé qui vise à détruire tous les micro-organismes qu'il y a présents dans le substrat à l'aide d'une haute température, donc plutôt aux alentours de 120 degrés, et avec une pression donc qui dépasse de plus 1 bar la pression atmosphérique. On la pratique normalement sur un substrat dit supplémenté, c'est-à-dire qui contient une quantité de matière organique qui est facile à assimiler en fait par d'autres organismes que par les champignons comme des bactéries en fait. La stérilisation en fait ça conduit à un vide biologique et ça peut être dangereux si vous ne travaillez pas dans des conditions de stérilisation qui sont vraiment stériles pour le coup. Alors dans un milieu stérile en fait les contaminations elles sont plus dangereuses parce que le milieu il contient plus aucune flore bactérienne. Et s'il y a une contamination, en fait, il n'y aura aucun écosystème de petits micro-organismes en fait, pour l'enrayer et maintenir cet équilibre qui est favorable aux champignons. En fait, simplement, s'il y a une contamination dans un milieu stérile, elle sera beaucoup plus forte que dans un milieu pasteurisé. Et après, il faut savoir que même dans un milieu stérile, il n'y a jamais zéro contaminant. En fait, on descend sous un seuil où la présence de bactéries, en fait, elle est très faible. Enfin, je dis de bactéries, mais ça peut être des spores de champignons ou tout autre organisme vivant. Et donc, ce très faible taux, il permet un développement serein du champignon, même dans un milieu qui est supplémenté avec une nourriture azotée. Après, donc, on différencie pasteurisation et stérilisation de notre côté. Mais il y a tout un gradient qui existe en fait entre ces deux pratiques. Et ce gradient en fait il va dépendre du temps d'exposition du substrat au traitement. Ça va dépendre aussi de la température du coup, et donc de la pression, avec ou sans pression. Par exemple, ce qu'on appelle la superpasteurisation en fait, c'est un principe qui vise à pasteuriser le substrat à une température assez haute, autour de 90 degrés, pendant 12 à 24 heures en fait. Donc le milieu il est beaucoup plus propre qu'avec une pasteurisation classique, mais on n'est quand même pas sur une stérilisation qui détruit les organismes dits thermophiles, donc qui vivent à des températures aux alentours de 90 degrés, parce qu'en en fait on ne va pas mettre une pression suffisante pour pouvoir détruire ces organismes, et donc on ne va pas monter dans les 120 degrés.
Donc finalement, pour répondre à la question est-ce qu'on doit pasteuriser ou stériliser son substrat, on peut s'appuyer sur 3 points. Alors le premier point, en fait, ça va être est-ce que votre substrat il est sain ou est-ce qu'il est sale déjà? Est-ce qu'il contient plus ou moins de bactéries, d'autres spores, de champignons? Donc ça, premièrement, ça peut influencer sur la manière dont vous allez traiter le substrat. Donc un substrat sale, il va devoir être traité plus longtemps à la chaleur. Par contre, pour tout ce qui est pasteurisation de type chimique, je vous le déconseille vivement. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir si vous allez le supplémenter ou pas. Est-ce que vous allez rajouter du son de céréales, une farine quelconque, quelque chose en fait qui est facilement assimilable par d'autres micro-organismes. Et enfin, le dernier paramètre, du coup, ça va être celui de la durée d'incubation du champignon. Alors un champignon comme les pleurotes, il incube durant une faible période de temps, à peu près entre 1 semaine et demie et 3 semaines, suivant les paramètres de l'espèce. Donc ce champignon-là, il n'a pas spécialement besoin d'une grande pasteurisation, en fait, d'une longue pasteurisation sur un substrat brut sans supplémentation. Alors que par exemple, pour un champignon comme le shiitake, qui va mettre entre 6 semaines et 12 semaines pour coloniser son substrat, il va avoir vraiment besoin d'un milieu qui est beaucoup plus propre en fait. Parce que durant tout ce temps de colonisation, il y a plus de chances que les germes qui pourraient être présents arrivent à finalement contaminer le substrat et prendre le pas sur le mycélium qui est lui-même en train d'essayer de coloniser le milieu. Et enfin, pour finir, si votre situation ne correspond pas exactement à celle que j'ai décrite, la chose que vous avez à faire, eh bien, c'est de se tester en restant appuyé sur les 3 derniers paramètres que je vous ai donnés, qui sont donc savoir si votre substrat il est sain ou pas, savoir si vous allez le supplémenter avec une matière autre qu'une matière ligneuse brute, et enfin, connaître le temps de colonisation de votre champignon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous avez envie de cultiver des champignons, rendez-vous dans le lien juste en bas de la description pour télécharger un e-book sur la culture débutant des champignons. Vous pouvez en attendant